Ça fait peut-être drôle comme image, mais on en est rendu là. Mon équipe, caméraman en bas, mon partenaire de pêche en haut. On devrait faire toute une équipe. Suivez-nous. L'émission Bonne Pêche vous est présentée en collaboration avec les partenaires suivants. Vos marchands Écotone pour la pêche, la chasse et le plein air. Les embarcations Princecraft. Deschamps Auto de Sainte-Julie nous transporte pour cette émission. Bonjour tout le monde et bienvenue à votre émission Bonne Pêche. Aujourd'hui, une émission sur le Festival du Doré de la baie James qui existe depuis 19 ans cette année. Ça fait 19 ans que je passe la fin du mois de juin ici et Kenny depuis 2007, je pense. 2007, je suis venu ici. Une première soirée, j'ai été, on va dire comme les dorés, j'ai été piqué, je suis mordu de la place. Je vous le dis, c'est vraiment un endroit de rêve pour venir passer un beau tournoi de pêche avec des festivités pour tout le monde. On va vous en parler tout au long de l'émission. Le bateau que vous avez derrière nous, c'est l'embarcation qui sera remise à la personne qui va prendre le plus gros doré de toute la semaine. Alors, on souhaite bonne chance à tous les participants. Oui. Kenny, qu'est-ce que tu dirais qu'on aille faire un tour? Même s'il vente, c'est frais un peu ce matin, on va aller s'amuser sur l'eau. Parfait, j'embarque. On se met à l'abri, puis on clenche. Kenny, deux techniques faciles qu'on va utiliser. Oui, deux techniques qui ont fait leur preuve. Moi, je vais y aller personnellement avec la dandinette, la jig. Dans le fond, petite tête plombée, un poisson soit en caoutchouc. Présentement, j'ai un poisson qui est biodégradable à 100 %. J'aime ça préserver la nature, donc j'y vais avec quelque chose de biodégradable. Puis de mon côté, moi, je vais y aller avec ce qu'on appelle communément, là, en grattant le fond, là, avec... je me sers d'un plomb ogive comme marcheur de fond. C'est un plomb ogive qui va coulisser sur mon fil. Et étant donné qu'il est ogive, bien souvent, il va glisser plus facilement sur les roches, va rester moins coincé. Je l'arrête sur un petit émerillon, juste un émerillon à roulement à billes. Puis, je viens ajouter 3 pieds de fluorocarbone, du fil fluorocarbone d'environ 12 livres de résistance. Puis là-dessus, regardez, je monte juste un petit hameçon. Les mêmes hameçons qu'on utilise pour la truite, c'est les hameçons Octopus numéro 2 environ. Puis on va juste attacher une sangsue là-dessus. La sangsue va bouger tranquillement dans le fond de l'eau. Présentation très naturelle qui, d'après moi, aujourd'hui, va régler le compte des dandinettes, là, des jigueux. Alors, on va essayer deux techniques sérieusement, puis on va essayer de vous présenter le plus de poissons possible. On sait qu'ici, sur le lac Opémisca, on a plusieurs structures un peu partout. Donc, je vous le dis, c'est un lac vraiment conçu pour pêcher le doré. Vraiment beau. Si jamais tu vois que j'en prends plus, tu vas pouvoir t'ajuster puis prendre ma technique, il n'y aura pas de... Et vice-versa. Hey, mes amis, sérieusement, tout au long de l'émission aussi, on veut vous présenter pendant le festival les festivités qu'il y a, les fêtes, les regroupements de personnes. Donc, on passe la semaine pour vous montrer le Festival Doré baie James 2018. On commence. L'appareil que vous voyez que j'ai dans le cou ici, c'est une commande qu'on a pour le moteur électrique parce que je vais me promener tranquillement et je peux... Oh, Kenny. Ah non, c'était une roche. T'en as manqué un? OK. J'ai ça pour compte. Oh, et voilà, Kenny. Et c'est parti. Ah, un beau doré. Oh oui, monsieur. Un beau doré. Ça commence bien. Ça commence très bien. Tiens, viens ici, mon beau. Oh oui! La coloration du doré ici, c'est vraiment frappant. Regardez le beau jaune doré, justement.
belle coloration, un beau poisson en santé d'environ 2 livres. On remet ce poisson-là à l'eau, puis on continue de pêcher. Tiens, mon beau, c'est parti. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, la manette que j'ai dans le cou, c'est vraiment pour contrôler mon moteur électrique. Avec ça, je peux faire gauche-droite, je peux accélérer, ralentir. J'ai aussi un mode d'ancrage. Si on trouve une structure qui a beaucoup de poissons dessus sur le sonore, bien, on va travailler, on va vraiment s'occuper de travailler cette structure-là, surtout avec la dandinette. Puis moi, je vais juste essayer de glisser sur le long de cette structure-là, soit en montant ou en descendant, pour m'assurer qu'on va essayer de couvrir le plus d'espace possible. Fait que c'est grâce à cette manette-là que je peux contrôler tout mon moteur électrique au complet. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Oui, quoi? T'en as un? Poisson, Ah, oui. On dirait que tu me croyais pas. On pêche environ 11 pieds d'eau, puis... tiens, viens ici, mon beau. Oui, monsieur. Tu vas retourner à l'eau. J'ai juste à me mettre sur le mode ancrage, et puis mon moteur va garder l'embarcation directement sur place. Moins de danger de mêler les lignes. Encore une fois, du beau doré. Oui, Un belle doré qui coloration. a déjà été attaqué, qui a cicatrisé Oui. vraiment bien. Ça veut dire qu'il y a du gros prédateur Il y a du dans le lac très ici, gros je peux vous le prédateur. dire. J'ai personnellement vu un jour où on faisait le tournoi, il y a quelques années, un doré d'environ 1,5 livre à être capturé, puis qui arrive un doré environ d'une dizaine de livres, puis qu'il l'a ramassé de côté. C'était vraiment impressionnant. Je Oui. peux te dire qu'on s'est concentré pour prendre gros, puis on l'a jamais pris. On l'a vu, par exemple, mais on l'a jamais pris. On continue. Ça veut dire qu'il est encore ici pour le monde. Je peux vous dire qu'on prend du doré dans 20 pieds, mais on prend aussi du doré dans 2 pieds, 3 pieds d'eau, complètement sur le bord. Regardez le bord, là, c'est toute de la grosse roche. On peut voir facilement là, que c'est des belles structures. Oh! Ah! J'en ai manqué un! Yes! Bon, excellent. Regarde, pas. On remarque une coloration complètement différente, Ben même oui. si c'est pris dans le même spot. C'est ça qu'on appelle les dorés bleus. Oui, c'est Dans le fond, c'est juste pigmentation. la pigment. Oh, Kenny! Je voyais mon Oh, fil s'en ça aller, va. j'ai même pas eu de coup. Tu me la remets à l'eau puis je te donne un coup de main. Ça, Viens c'est ici. Oui, un très beau doré. Oh, beau. oui, Oui, monsieur, oui. yes. Excellent, excellent. Pendant la première journée de l'événement du festival, il s'est pris 4 dorés de plus de 8 livres. C'est vraiment exceptionnel, je peux vous dire. Regarde ça, là, ça, on c'est a un un bon doré de doré. 2 livres et demi, 3 livres facilement, 2 livres et demi. Oui. Je voulais en Il faire est une parti. belle, mais il n'était pas dans... Cette semaine, je vous parle des moulinets lancés légers. On a 3 différentes grandeurs, 3 différentes applications. Je vais commencer avec le plus petit, le premier, un moulinet que je vais me servir à la dandinette. Parce qu'on sait qu'à la dandinette, j'ai pas besoin de faire de grands lancers. Je vais pêcher relativement près de l'embarcation. Donc, petite bobine, qui a un bon emmagasinage de fil, petit, léger, donc beaucoup de mouvement. Ensuite de ça, un moulinet pour faire du lancer. Pour faire du lancer, je vais avoir besoin d'une plus grande distance, donc une plus grande bobine pour emmagasiner plus de fil. Équipé d'un bon frein, une belle grosseur de moulinet pour faire du lancer. Ensuite de ça, si je veux pêcher à la traîne, je vais opter pour un modèle un petit peu plus gros. On a une bonne quantité de fil, une bonne bobine. Ensuite de ça, un frein qui va couvrir une plus grande surface, va chauffer moins, va avoir moins de friction et un meilleur contrôle lors de vos combats. Une chose que je vous conseille aussi, avant de faire l'achat d'un moulinet, je vous conseille d'amener votre canne en magasin. Comme ça, on va pouvoir choisir avec vous un moulinet qui va être vraiment balancé pour votre canne à pêche. Sur ce, vos marchands Écotonde vous souhaitent bonne pêche. Regarde ça, regarde ça, regarde ça. Boom! Yes, sir! Oh, un beau doré. Oui, monsieur. Yes, sir. J'aime pêcher avec le fluorocarbone. Donc, ce que je fais, c'est que je remplis mon moulinet juste de fil tressé. Ensuite de ça, je vais faire un petit nœud jointé pour venir accrocher un fil
fluorocarbone qui, lui, devient invisible sous l'eau parce qu'il a le même degré de réflexion de la lumière que l'eau, donc devient complètement invisible sous l'eau. Hier, on a des amis pêcheurs qui viennent nous rejoindre. Une chose qui est importante à mentionner, quand on va choisir des têtes pour faire de la pêche à la dandinette, à la jig, communément appelée, les têtes plombées, il y en a plusieurs modèles. Moi, j'adore les têtes avec un format ballon de football, si on veut. Puis, voyez-vous, comme celle-là ici, c'est une tête de 3/8 d'once. 3/8 d'once, je vais m'en servir quand il va y avoir des journées avec un peu de vent ou si je pêche dans des endroits où il y a du courant un peu pour bien sentir mon fond, c'est important d'avoir une bonne pesanteur. Tandis que si je pêche une journée comme aujourd'hui, qu'il n'y a pas beaucoup de vent, je vais pêcher avec la même technique, le même leurre, mais regardez la grosseur de ma tête plombée. Au lieu de 3/8 d'once, celle-là va avoir 1/8 d'once ou 1/4 d'once pour juste descendre mon leurre puis avoir une présentation le plus naturelle possible. Si j'ai un plomb qui est pesant, mon leurre s'en va rapidement vers le fond, donc je dois contrôler toujours. Tandis qu'avec une petite tête comme ça de 1/8 d'once, je vais pouvoir dandiner toujours en suivant mon fil parce que c'est souvent en descendant qu'il y a une attaque. Oui, monsieur. T'en as un? Oui, monsieur. Je vais aller t'aider. Le doré, c'est comme n'importe quel autre poisson. C'est un prédateur, puis le prédateur va attaquer surtout quand la proie devient facile. Donc, le temps où la proie est vraiment facile, c'est lorsqu'elle redescend, elle annonce une faiblesse. Tiens, mon beau. Un autre beau doré. Mais là, c'est sûr que je vais faire un petit tour à dandinette, moi aussi. Je me donne une autre chance, là, mais regardez le beau doré, la belle qualité de poisson. On le remet à l'eau rapidement. Tiens, mon beau, c'est reparti, regarde, directement vers le fond. Ouais. C'est ça qui me fait dire que le doré va être 100% récupéré. Puis c'est important aussi de le mentionner que le Festival du doré a à cœur le cheptel du lac ici. Oui. Parce que chaque poisson qui est capturé, qui est pesé, doit être remis à l'eau vivant pour être enregistré. Oui. Donc, c'est de la remise à l'eau à 100%. On garde la quantité de doré dans le lac, puis il y en a du doré, je peux vous le dire. Mes amis, c'est la place pour venir vous amuser, prendre du doré à profusion. Monsieur. Oh, moi aussi, j'ai eu un coup, Kenny. Doré qui est en santé, qui et qui retourne à l'eau. En tout cas, si jamais vous amenez Kenny à la pêche, fiez-vous pas sur lui pour ramener le lunch à la maison. Oh. Oui, monsieur. Voyons. Je vous le dis, fiez-vous pas sur lui pour le lunch. C'est pas des menteries, là. Les mains pleines de pouces. On vient de trouver une petite fosse, là, ici. Là. Si on voit le bord, là, on a des joncs. Donc, le poisson fourrage va se tenir là. Puis on a une fosse. Le nid de la rivière passe juste en avant ici. Oh, oui, Kenny. Oui. Oh, ça a l'air d'être plein. Yes. Il est vraiment travaillant. C'est impressionnant. Regardez l'action de ma canne à pêche. J'ai une canne qui est quand même très rigide. Là, Kenny, je te laisse remettre ça à l'eau, mais celui-là, fallait comme il faut. Je le tiens à deux mains, celui-là. Beau poisson, encore une fois. Tiens. Et voilà, là, par exemple. Oui, monsieur, là, t'as l'air d'un vrai. Oh, oui, je l'ai Un petit doré. Tiens, le mien est à l'eau. Encore une fois, beau petit doré. On va le laisser aller grossir. Et voilà. Oh oui, monsieur. Bonne.
La raison pourquoi on est ici dans la rivière ce matin, c'est qu'on a des bons vents. Là. Il y a des vents de 20 km/h avec des rafales jusqu'à 40. Et puis, hey, Kenny, ça vaut la peine de le montrer comme il faut. Beau doré. Environ 2 livres. Une belle longueur. Oui. Vous pouvez comparer avec mon bras. Juste à côté du bateau pour lui offrir. Ah ouais? Le petit doré. Viens, c'est mon beau. Ah non, je l'ai manqué. T'es- Ah, je l'ai! Oui, Ah, good. c'est un doré, c'est un brochet. Ah, c'est un Oh, brochet. un brochet. Attends, je vais t'aider avec la puise là, pour pas qu'il brise notre leurre. Puis... Tiens. Juste attention pour pas se blesser parce qu'un brochet, c'est vigoureux. Et une chose que j'ai vue souvent, que je déplore énormément, c'est de prendre un brochet par les yeux. Oui, on se fait pas mal aux mains, mais c'est tellement dommageable pour le poisson. Le brochet est aussi important que n'importe quel autre poisson dans la chaîne alimentaire, donc c'est important d'en prendre soin. On refait des remises à l'eau. On peut s'en garder aussi pour la consommation, mais les remises à l'eau comme ça, on respecte notre poisson. J'aime ton bateau parce qu'on a de la place aussi. Oui, oui, une grande plateforme. L'expédition 200 a été conçue vraiment pour les pêcheurs. C'est une grande plateforme de pêche, une grande embarcation de 20 pieds, très large, 8 pieds de large. C'est vraiment beaucoup d'espace, autant en avant que la belle plateforme qui est en arrière où est situé notre caméraman présentement. Lui, il dit qu'il l'adore parce qu'il y a de la place. Place pour bouger. Oui, monsieur. J'ai une canne à pêche vraiment rigide. J'ai une canne à pêche action medium heavy fast. Le medium heavy, c'est la rigidité de la canne à pêche. Donc, la rigidité. Et le fast, c'est qu'il y a juste le bout de la canne à pêche qui va plier. Exactement, le dernier pied à peu près. Exactement. J'ai une bonne sensibilité, mais la canne à pêche, en étant rigide, va me donner une belle qualité de ferrage. Exactement. Ce qui est très important quand on pêche à la dandinette comme ça pour le doré. Regardez ça. C'est tous des petits coups de dents. Puis, il faut toujours le remettre en place jusqu'au bout, avoir la présentation la plus droite possible. Faut qu'il nage comme un méné dans l'eau. Exactement. Vraiment. Les poissons sont en santé, sont pleins de vie, ça mord. C'est le fun. Ça fait 19 ans que je viens ici. Depuis la première année, je suis porte-parole du festival. Puis c'est un honneur d'avoir fait découvrir cette région-là à plusieurs personnes de partout au Québec, en Ontario. Il y a même des gens du Nouveau-Brunswick qui sont venus. Oui, Le monde de Chapelle là, nous accueille des bras ouverts larges de même. Ils sont cool. Là. vraiment. Oh, oui. Oui. Moitié. Oh, Gros tête, c'est un beau doré. Je viens de voir la tête. oui. Je vais me dépêcher de sortir le mien, OK? Pas de trouble. Parce que là, le maître dépasse les lèvres de loin. Il était même pas piqué par la gueule. Il était piqué sous le ventre. Mais je veux le montrer comme il faut. Regardez. Beau doré de 2 livres. Pour que tu prennes un poisson par le ventre. Faut qu'il y en ait au pouce carré. Je peux vous dire qu'il y a de la grosse compétition aussi qui se fait ici. Oui. Parce qu'on a le Pro VIP. J'ai le plaisir de participer à ça. Et je peux vous dire que la compétition est vraie. Tout compte. Le poids du poisson, la longueur du poisson, le temps que vous prenez pour prendre le poisson. On a au-dessus de 60 équipes d'inscrites cette année encore. Et on va regarder qu'est-ce que ça a l'air, l'adrénaline au départ du Pro VIP.
C'est un gros tournoi de pêche. Il y a de très bonne compétition, beaucoup de participants. Mais c'est aussi un festival parce que c'est ouvert à tout le monde. Des jeux pour enfants, on a des festivités de feux d'artifice. Mais il y a aussi une soirée spéciale qui est le bingo. On a aussi la soirée de fermeture que j'ai le plaisir d'animer. Soirée de fermeture où on va remettre tous les prix avec Denis Miron, mon chum qui est musicien. Kenny, t'as vu le nombre de personnes qu'il y avait là? La tente était bondée. Venez faire un tour, je peux pas vous inviter plus que ça. Puis on va se rencontrer probablement l'an prochain pour le 20e anniversaire. Soyez-y. Regarde. Tu t'es fait couper? Oui, monsieur. Ça paraît bien, garde le fond, là. Oh oui, ça a l'air plus sérieux, ça. Oui, monsieur. Oh oui, très beau doré. Oh, mes amis! Oui, monsieur. Tiens, regardez-moi le beau poisson qu'on a là. Bravo, Kenny. Bravo. Je sais pas si on peut le voir à l'écran, là, mais regardez la pince. Il l'a pris vraiment solide, loin. Hey, tiens, Puis c'est pas de menterie qu'on beau compte. poisson. Tout le temps le même petit poisson, une imitation de Mané. On remet ça à l'eau. Tiens, mon beau. Tourne d'où tu viens. Et voilà, ça repart vers là. C'est vraiment cool. Un beau poisson de C'est tournoi. parfait. Good job! Kenny, un beau doré comme ça, je pense qu'on va fermer l'émission là-dessus. Oui. Je vous le dis, venez vous amuser. Le lac au Pémisca, à Chapet, Festival doré Baie James, c'est pour tout le monde, du petit au grand. N'oubliez pas de réserver vos endroits pour le camping parce que le camping est vraiment plein. Des hôtels aussi dans la région, donc l'hébergement pour tout le monde. Salut la gang, soyez là la semaine prochaine. Puis continuez de respecter la nature. Regardez, on est en plein dedans. On peut pas être plus dedans que ça. Puis c'est plaisant. On se voit la semaine prochaine. Salut. Bonne pêche vous a été présenté en collaboration avec les moteurs hors-bord Mercury, les leurres Magic et les pièces d'auto LKQ. Vous pouvez suivre nos activités sur notre page Facebook. Pour plus d'informations ou pour revoir les émissions, visitez actionchassepêche.com.